Voilà. Donc, si tu croises femme, un homme, un vrai homme qui veut t'épouser là, il va t'éprouver. Comme je dis, s'il est dur, il est beaucoup rigoureux et exigeant, il va t'éprouver durement en parole et en acte. Si tu as échoué, tu as raté ton mariage. Si c'est un homme aussi tendre, beaucoup doux, il va t'éprouver doucement. Tu peux échouer comme réussir. Mais ce qui est sûr, si tu as échoué, tu as raté ton mariage. Mais les faux types, les faux hommes qui n'ont pas la crainte de Dieu, les faux hommes, qu'il soit un faux homme de Dieu, un faux chrétien, un faux homme tout court, tu l'as croisé là, lui ne va pas t'éprouver. Lui, il va venir te mentir et il va abuser de toi et puis disparaître. Et tu vas dire qu'il est méchant, il est mauvais. Oui, il est mauvais et il est méchant. Mais celui qui t'éprouve là, il est ni méchant, il est ni mauvais. Il va te dire la vérité sur sa vie et puis il va t'éprouver. Mais il ne va pas te dire qu'il t'éprouve. Il va t'éprouver sans que tu le saches. Il peut te prouver avec l'argent. Il peut te prouver avec les paroles. Il peut te prouver avec les actions. Il va te prouver dans toutes les manières qu'il veut. Il va te prouver. Si ça met 1 an, 2 ans, 3 ans, il va te prouver. Si ça a un temps court, mais violent, il va te prouver. Tout ça pour voir si tu es une vraie femme avant de t'épouser. Amen. Donc si toi tu ne comprends pas ça et que tu commences à parler comme vous les femmes, vous aimez trop parler, à l'insulter, à dire n'importe quoi sur lui et puis à te fâcher à partir, tu as échoué ma soeur, tu as échoué et tu as raté ton mariage. Amen. Alors, vous prenez l'histoire de Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. Jésus, avant d'avoir le nom qu'on appelle Jésus aujourd'hui, dont Satan entend et puis il tremble, dit la Bible, et puis il y a délivrance, il y a guérison, il y a miracle. Jésus a été éprouvé. Ce nom a été éprouvé sur la croix de Golgotha. Dieu a éprouvé Jésus. Jésus a été éprouvé dans le désert. Pendant 40 jours, 40 nuits, il n'a ni mangé ni bu. Le tentateur, dit la Bible, Satan est venu le tenter 3 fois. Satan a échoué. Il dit arrête de moi Satan. Première victoire. Deuxième victoire, avant qu'il n'aille à la croix, la nuit là, le serpent, le diable encore venu dans le jardin de Gethsémane. Satan a encore échoué. Il partait sur la croix. Là, sur la croix encore. Jésus n'a pas fui. Il s'est laissé crucifier. Ça, c'était l'épreuve. À 3 reprises, Jésus a été tenté. Il a réussi l'épreuve. Il est mort et ressuscité. Voilà pourquoi son nom est au-dessus de tous les noms. Et que quand on dit au nom de Jésus, il y a guérison et il y a miracle. Amen. Jésus a été éprouvé. Pour te dire qu'à l'heure où nous sommes, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne va pas te bénir sans épreuve. Si tu es dans l'église, tu es enfant de Dieu, tu veux te marier, Dieu va t'éprouver. Tu veux servir Dieu, Dieu va t'éprouver. Dieu t'a fait une promesse, avant de te bénir, il va t'éprouver. Ce n'est pas lui qui a dit à Joseph, à 17 ans, qu'il va l'élever devant sa famille. Mais Dieu n'a pas dit à Joseph qu'il allait l'éprouver, il n'a pas dit ça à Joseph. Mais Dieu a éprouvé Joseph. À partir de ses frères qui veulent le tuer, dans le puits, on le vend comme esclave, il arrive en Égypte. Il a été éprouvé quand arrivé en prison, où on ment sur lui de la maison de Potiphar, par rapport à la femme de Potiphar. La femme de Potiphar, le diable est rentré en elle pour venir le tenter. Mais pour Dieu, c'était une épreuve. Joseph a réussi là, il n'a pas couché avec elle. Il allait en prison, c'était encore l'épreuve. Jusqu'à ce qu'il aille devant Pharaon pour expliquer le songe, c'était la dernière épreuve. C'est là que Dieu maintenant l'élève et le bénit. Mais il a été éprouvé pendant 13 ans. La promesse lui a été faite à 17 ans. Et c'est à 30 ans qu'il est devenu gouverneur. Ça fait 13 années d'épreuve. Avant qu'il ne soit béni, Dieu l'a éprouvé. Donc vous les femmes, vous êtes à l'église, vous vous marier, vous croisez un homme, pensez que ouais, c'est tic-au-tac. Vous les femmes, vous aimez les choses faciles, les choses rapides. Rapidement, n'a qu'à t'épouser. Non. Un vrai homme ne va pas t'épouser rapidement. Si les fiançailles vont durer 1 an, 2 ans, il va t'éprouver. Et vous les femmes qui aimez les relations à distance, en Europe, j'avais un homme en Europe. Mais je vous ai parlé de comment on gère une relation à distance. Une relation à distance est une relation qui est beaucoup éprouvée. Mais vous avez peur de foi, mais c'est vous qui voulez une relation à distance. Amen. Tu as peur de foi, tu veux épouser un vrai homme. Non, il va t'éprouver. Vous voulez les choses qui vont vite. C'est pourquoi les gens abusent de vous. Vous avez des enfants hors mariage et puis ils sont partis. C'est maintenant, quand ils t'enceintent, tu découvres maintenant que l'homme là, il était mauvais, il était méchant.
tu étais patiente dans la chasteté, dans la sanctification, tu n'as pas vu ce que tu vis aujourd'hui. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous ont 35 ans, 30 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans. Elles ne sont pas mariées parce que vous êtes partis d'échec en échec. Quand on fuit les épreuves, là, on échoue. On échoue. Mais un homme qui subit l'épreuve, qui affronte l'épreuve, n'échoue jamais. Il sort avec une connaissance, il sort avec la sagesse et il sort avec la bénédiction. Car la vie chrétienne que nous adorons là, elle s'appelle la croix rose. Jésus est mort sur la croix avant de monter dans la gloire de la rose. Dieu va te prouver avant de te bénir. La vie chrétienne, c'est la croix rose. La vie païenne, c'est la rose croix. La vie païenne, c'est la rose croix. Satan te fait passer par la rose, la facilité. Mais comme ce n'est pas Dieu, tu vas mal finir. Parce que lui-même, Satan, c'est ce qui lui est réservé. L'enfer à la fin. Alors, quand vous lisez Esther chapitre 2, versets 12 à 13, lisez ça après. Lisez l'histoire de la reine Esther. Ça a commencé dans Esther chapitre 1. Voilà, à partir du verset 10. À partir du verset 10 jusqu'au verset... Un instant. Voilà. Esther 1, verset 10 jusqu'au verset 22-21. Vous allez voir que la reine Vashti, qui était la première femme du roi Cyrus, elle a été autoritaire vis-à-vis du roi Cyrus. Pendant que lui, il envoie ses serviteurs d'aller l'appeler, parce qu'il a ses invités, il veut la présenter comme sa femme, c'est la reine. Elle a refusé de venir. Elle a désobéi au roi. Elle a été insoumise. En effet, elle a été autoritaire contre le roi Cyrus. Devant ses invités, le roi a eu honte. Alors après la cérémonie, il appelle ses serviteurs, ses conseillers, et il met l'affaire sur la table. Vous avez vu le comportement de la reine? Qu'est-ce qu'on peut faire? On lui donne des conseils. Il prend un décret. D'abord, il a répudié, il a divorcé la reine Vashti parce qu'elle a humilié le roi et lui a manqué de respect et que son comportement risque de prendre toute la ville. Voilà la décision que les conseillers lui ont dit. Et c'est comme ça qu'il a demandé qu'on fasse venir toutes les jeunes filles de la ville dans le palais, qu'on les garde pendant 2 à 3 semaines, on s'occupe d'elles, on les nettoie. Et puis elles vont défiler une à une devant lui. C'est comme ça qu'il va choisir la nouvelle reine qui va remplacer la reine Vashti. Et c'est bien aimé dans ces épreuves-là que Esther a été choisie. La reine Esther dont on parle dans la Bible, elle a été éprouvée avant d'être choisie comme reine. On ne l'a pas pris dans la maison de Mardochée, son oncle, directement pour l'envoyer au palais et puis devenir reine. Non, non, non. Ça c'est trop facile ça. Et s'il la connaît. Il connaît Esther. On dit quand le serpent t'a mordu une fois et que tu pars dans la brousse qu'il y a du bruit, tu fais attention. Amen. Moi, j'ai été beaucoup déçu en amour. Amen. J'ai été beaucoup déçu en amour. Et j'éprouve les femmes que je rencontre. Voilà. Amen. J'éprouve les femmes, je leur donne des conseils. Et tout ce que j'ai vu, qu'elles m'ont donné des conseils. Et de la sagesse, et de la connaissance. Tout ce que je dis aujourd'hui sur ce réseau de mariage chrétien là, ce n'est pas quelqu'un qui m'a enseigné ça. C'est Dieu qui m'a enseigné ça à travers les épreuves que j'ai traversées. Le caractère de la femme, je connais la femme comme ma main. Je la connais comme ma main. Je la maîtrise comme ma main. Je connais la femme comme ma main. Amen. Je vous dis aujourd'hui toute la vérité. Je connais la femme, qu'elle soit jeune fille, qu'elle soit vieille. Je les connais comme ma main. Amen. Voilà. Je le connais comme ma main. Quand une femme est devant moi, ses pensées, ses intentions, son langage, ses gestes, ses mouvements, tout ça là, je connais ça. Je connais ça. Gloire à Dieu. Donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire que le roi Cyrus là, il a été blessé, déçu par la reine Vashti. Et donc, il s'est dit maintenant, pour choisir la nouvelle reine là, il doit les mettre à l'épreuve. Voilà comment il a éprouvé les jeunes filles et il a choisi Esther. Elle n'est pas venue comme ça par hasard pour être reine Esther. Non, non, non. Donc ça c'est un conseil pour tous les hommes. Voilà, que tu sois chrétien ou non chrétien. Tu rencontres une femme que tu veux épouser. Il faut l'éprouver. Durement. Ou légèrement. Si tu veux, comme tu veux. Mais tu fais comme tu veux. Mais l'essentiel, il faut l'éprouver. Voilà. Il faut l'éprouver parce que les femmes sont beaucoup menteuses. Un instant. Voilà, un instant. Un instant.